Chevêché est responsable. Puis ils veulent pas qu'on vende l'Église à n'importe quelle autre religion qui peut exister, tu sais. Fait qu'il y a d'autres religions qui sont intéressées à acheter les églises, les paroisses. Quand tu vois tout ce qui se passe ailleurs, là, ils veulent acheter les... Ils ont l'argent pour, ils achèteraient. Fait qu'à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus permissibles, là, dans le sens que, OK, vous avez des projets, on vous écoute, puis vous pouvez le faire. On étudie la possibilité de convertir l'Église en d'autres choses. Et en 2012, j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé. Ça fait longtemps que j'avais l'idée de trouver quelqu'un avec moi pour faire une maison pour des retraités à Bon-Secours. Et puis, M. Malouin a décidé, avec moi, on a décidé ensemble de trouver une solution pour construire quelque chose, une maison pour personnes retraitées. Parce que tous nos retraités de Bon-Secours, on les voyait s'expatrier, ça s'en allait à Valco, ça s'en allait à Richemont, ça s'en allait à Sherbrooke, un peu partout. Puis il n'y avait pas d'endroit pour demeurer. Puis on nous le demandait souvent, on n'a pas de place à Bon-Secours, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que finalement, on a créé une coopérative d'habitation avec le centre de l'Estrie. Et là, on est en voie d'envoyer le projet à Québec pour le faire approuver. Ce serait une résidence qui prendrait une partie de l'église, autrement dit, le cœur de l'église, plus la sacristie, plus l'ancienne chaufferie. Et on ajouterait à ça un autre bâtisse, puis on retrouverait dans un tout de 20 logements. De 1840 à 1872, notre monde scolaire, comme organisation structurelle, était inexistant. En général, la plupart des jeunes recevaient de leurs parents les notions essentielles pour se débrouiller et faire face à l'avenir d'une façon convenable. De 1801 à 1843, l'école relève d'abord du gouverneur, puis d'un syndic, ensuite des commissaires et enfin des corporations scolaires. La nôtre est la Township de North Stukely. Entre 1872 et 1890, le salaire des institutrices passe de 90 à 110 $ par année. La corporation scolaire est active. Vers les années 1900, chaque rang possède son école, soulignant ainsi l'importance accordée à l'instruction. L'enseignement est suivi par une visite biannuelle d'un inspecteur qui est chargé de faire appliquer les programmes d'études du ministère. Il doit donner ensuite un rapport écrit à la corporation locale. Pendant quelques années, les commissaires accompagnaient l'inspecteur dans ses visites. C'était l'occasion de distribuer des prix aux frais des municipalités. La moitié de ces prix devaient être des livres canadiens, afin d'encourager les auteurs de chez nous, par décret du département de l'instruction publique en 1926. La tâche d'inspecteur est abolie en 1965 avec le rapport par an. On chantait jusque-là l'hymne national au Canada dans toutes les écoles. C'était... Donc, nous autres, à l'école de Grande Ligne, on était entre 20 et 30 élèves. Mais le professeur, à ce temps-là, on plaçait une maîtresse d'école. Elle enseignait de la première à 7e année, 8e année, pas trop, ça. Donc, elle enseignait toutes les matières, donc C'était une grande classe. C'était tout dans la même classe. C'était tout ensemble. Il y avait un deuxième étage? Il y avait un deuxième étage, un genre de loyer pour la maîtresse d'école, ceux qui voulaient rester. Même nous autres, à la Grande Ligne, ils restaient chez M. Armand Saint-Onge. La plupart des maîtresses d'école, c'était à 500 pieds, 500-600 pieds. Pensionnat, là. Pensionnat, oui. sur M. Saint-Onge. Donc, c'était la place pour... Moi, à ma connaissance, il n'y a jamais vu de professeur qui a resté dans l'école. Mais il y avait une place pour ça? Oui. OK. Il y avait des chambres, là. Il y avait une chambre ou deux, puis il y avait un genre de cuisine. C'était... Un poêle à bois pour se chauffer. Y avait-tu l'eau courante? Non, on va pas l'eau courante. Nous autres, en face, juste au côté du chemin, il y avait un puits qui avait été fait, là. Et puis, on allait chercher l'eau dans ce puits-là. Le professeur, il envoyait les enfants plus vieux chercher de l'eau. Puis on avait comme un genre
de fontaine un peu, disons, comme ça, ici, là, qui mettait l'eau là-dedans. C'était, hein, disons qu'on va pas l'eau courante là-dedans. On avait les toilettes à même de l'école, mais c'était pas chauffé. Fait que quand on se dépêchait pour aller aux toilettes, là, tu sais, là. Et puis... Il n'y avait pas de lambinage. Il n'y avait pas de lambinage. Ouais, c'est ça, là. Puis, qu'est-ce que c'est que je Il y voulais avait une dire? toilette pour les gars, une toilette pour les filles. Oui. Puis, il y avait un petit trou dans la toilette, là. Puis là, moi, je passais des petits papiers, là, tu sais, là. Ah, et on va déclarer mes affaires, là, tu sais. C'était le vendredi après-midi, on faisait du dessin, je pense. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est C'était ça qu'on faisait. pas, il y avait une heure ou une On heure et aimait demie. bien ça le vendredi. Pas moi, parce que j'étais pas bon. Une anecdote, c'est que la maîtresse d'école, elle, il y avait un haut, puis il y avait un petit loyer, là. Et puis, ça faisait quelques jours qu'on nous enseignait, puis à un coup, les enfants, ils se sont mis à dire Mademoiselle, on entend un petit bruit en haut, tu sais. Fait que, bon, ben, on va faire on a des rats, nous autres, c'est à dire. Fait que, au bout d'une petite secousse, on s'est aperçu qu'il y avait un monsieur, là, qui restait en haut. Aujourd'hui, ça sera pas grave, mais dans le temps, c'était pire. Il y avait un monsieur qui restait en haut de l'école. Il restait en haut, oui, justement. Puis il passait ses semaines à faire attention, lui, pour pas faire de bruit. Pas d'eau aux écoles. C'est les enfants qui allaient chercher ça. Ouais. Les plus grands, là, ils prenaient un sio pour aller chercher de l'eau. Dans le puits. On va chercher un gobelet, là, pour mettre ça sur la tablette, là. C'est plus de même à cette heure. Hein. Non. Dans le régisseur, ben, on lavait les châssis, on posait les châssis là, on a des grands bouts de châssis, on vidait les bécasses à l'arrière, on rentrait de bois, pour l'hiver. Le bois, il se vendait devant pas de lit, puis ceux qui l'achetaient, ben, ils venaient le mettre dans la cour, cordée. Nous autres, on fallait le prendre, on fallait le rentrer dans la carte, pas même qu'on pas besoin. Ah oui. Fait que les régisseurs faisaient ça. Ça, il était payé pour ça? Ah ouais, bon, les petits gars, on rentrait le bois. Donc, mon père avait toute l'argent, puis nous autres, on va ramasser. T'as coutume de même. Que si on pouvait aider, mon père, il collectait pour ça. Il y avait le temps pour rentrer le bois. Ben là, ça se faisait plus vite. On était là toute la gang. Oui. Ben, le moton, il l'ôtait sur les taxes, hein. Ah ouais. Oh, il y a pas ça. Ouais. Moi, j'étais bien content d'y aller. Ben oui. Ah ouais. Ah oui. Il appelait ça vivre en famille, puis ça va. Ouais. Armand Saint-Onge qui s'occupait gros de l'école. Disons, M. Armand Saint-Onge s'occupait de l'entretien. Mais c'était la commission scolaire qui il devait être payé. C'est une chose. Mais les professeurs, ils aidaient beaucoup. les professeurs, Oh, mon ça Dieu, oui, s'occupait ils aidaient beaucoup. Mais disons que la maintenance, là, c'était M. Saint-Onge, là, dans la grande ligne. Là. C'était pas mal M. Saint-Onge qui ramassait ça. T'as voisin, puis t'as aura, puis c'était... À ma connaissance, ça a toujours été M. Armand Saint-Onge qui faisait le bois. Et puis, je me rappelle, il cordait aux côtés de l'école, puis quand il menait le temps de rentrer à l'école, il nous donnait 10 cents, puis les enfants rentraient tout le bois. Fait qu'on gagnait 10 cents. En 1947, on demande un octroi de 30 000 $ pour bâtir un couvent de 3 salles de classe au village. L'année suivante, un montant de 20 000 $ est admis à la commission scolaire. Ovilla-Bolduc et ses 3 fils procèdent dès lors à la construction. Le couvent sera béni en août 1949. À partir du début des années 50, les écoles de rang commencent à fermer. Celle du rang 11 est achetée par la municipalité de Lawrenceville. Les écoles numéro 8 et numéro 2 ferment à tour de rôle. En 1954, la commission scolaire de North Stukely devient la commission scolaire de Bon Secours. Au même moment, le transport scolaire par autobus débute. Ce mouvement entraînera la centralisation de l'enseignement dans le couvent du village.
Les écoles de rang sont toutes vendues en 1958. Du même coup, un agrandissement du couvent fut bâti. C'est l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a défait les écoles de rang, ça prenait une place pour tout recevoir ces enfants-là en même place. Fait que c'est là qu'ils ont bâti le couvent. Ça s'est fait dans le temps du curé Rousseau. Puis ça s'est fait en partie en bénévolat, au départ. Je me rappelle que mon père avait chourné du bois et de la roche pour commencer à bâtir le couvent. En 1972, la commission scolaire de Bon-Secours se joint aux commissions scolaires de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Béthanie, Saint-Joachim et Waterloo pour former la commission scolaire de Waterloo. Cette fusion amène l'ouverture de l'enseignement préscolaire, de la maternelle et du primaire pour toutes les écoles. En 1987, le ministère ordonne la fusion des commissions scolaires de Waterloo, de Granby et de Meyer en celle des cantons. En 1998, une troisième fusion majeure se fait connaître, regroupant toutes les écoles de la MRC des Sources, du Val-Saint-François et de Memphremagog, soit 37 municipalités sous le nom de la Commission scolaire des Sommets que nous connaissons aujourd'hui. Sans électricité, sans moteur à essence, sans eau courante, les agriculteurs de l'époque ont travaillé dur avec aussi peu d'outils et de ressources. La production céréalière était la moins coûteuse et la plus pratiquée, jusqu'à ce que certains fermiers aient assez de vaches pour qu'une beurrerie-fromagerie ouvre ses portes dans chaque rang. Les bœufs et ensuite les chevaux ont servi à travailler le sol et à accomplir les tâches lourdes. Absolument tout était récupéré. Tous cultivaient leur jardin et avaient leurs animaux afin de nourrir une famille pour un an. Et les familles étaient nombreuses. Les gens travaillaient pour une seule raison, subvenir à leurs besoins primaires. La majorité des gens avaient ce mode de vie. Revoyons d'abord l'élevage. Oh, quand j'ai acheté la ferme, moi, il n'y avait rien là-dessus. Il y avait une pompe pour pomper l'eau, et puis une pipe en bas de l'évier pour que ça s'en aille dehors. C'est tout ce qu'il y avait là. Fait que, il y a eu l'ouvrage à faire pas mal. Et puis, il y avait, avant que j'arrive, ça m'était loué, c'est des Gascons. Et puis, dans le deuxième étage, là, ben, ils jouaient au hockey. Fait que, avec la rondelle, là, ils ont fait du dommage pas mal. Ça poquait des murs. Oh là là, c'est bien terrible, ça. Oui, parce que mon père ne voulait pas qu'on travaille en dehors. Il nous donnait de l'ouvrage. On avait de l'ouvrage à la maison. Et puis, on allait aux tables, on allait au foin. Vous étiez toujours bien occupés, puis toute la famille participait. Oui. Puis l'hiver, ben, on faisait du tissage, on faisait des tapis, des courtes pointes. Fait que, tu sais, on était... Puis quand on est parti de la maison, on avait notre trousseau. C'était notre récompense. Ouais. Moi, à 7 ans, moi, il y avait des vaches, soir et matin, avant d'aller à l'école. Même à cette heure. C'est ça. C'est les vaches à la main. Ah oui, c'est ça. Ah oui, il n'y a pas de drayeuse. La drayeuse, c'est moi qui ai acheté quand mon père était marié. Ouais. Tout le temps, il est resté là. Même en hiver, ben, on prenait les moyens qu'il fallait parce qu'on faisait des grands jardins. Et puis, dans ce temps-là, ben, les sous-sols, c'était sur la terre, puis on faisait des carrés de sable, et puis etc. On mettait peut-être des carottes, des navets, des patates dans le sable, puis en tout cas, on s'organisait, puis pour manger, là, ben, il y avait des moyens qu'on pouvait avoir. Nos parents faisaient du lard salé. Ça, c'était un lard gras, et puis on pouvait mettre ça dans le sel. Et puis,
ça se conservait un rang de gras, un rang de sel, un rang de gras, un rang de sel, puis ça se conservait peut-être plus qu'un an. C'était un bœuf, par exemple. Puis pour conserver ça, chez d'eau assez froid, eh bien, après qu'il était en morceaux prêt à mettre dans le chaudron,